Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. J'avais envie de faire un petit maquillage inspiré de American Horror Story. Donc c'est le maquillage du squelette. Comme vous pouvez l'entendre, on est en vigilance orange, je crois. Ici, vigilance jaune, inondation. Kobe vous dit bonjour. Il y a les tonnerres, il y a la pluie, il y a le temps, le temps qui est gris. Tout va avec l'ambiance Halloween, genre vraiment tout. Alors moi j'aime ça, j'adore Halloween, j'adore les films qui font peur. Je regarde tout ce qui est enquête paranormale sur YouTube, j'adore ça. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire un petit maquillage et vous raconter des histoires qui me sont arrivées. Loin de là l'idée d'inventer quoi que ce soit. Si vous voulez me prendre pour une folle, prenez-moi pour une folle. Mais ouais, voilà, prenez un petit thé bien chaud. Et on va commencer déjà, on va voir si on peut faire le maquillage. Et c'est parti. Ok, déjà, vous, votre point de vue au niveau des histoires d'horreur, au niveau du paranormal, au niveau des fantômes, de votre croyance, il y a tout cet aspect-là vraiment à prendre en compte. Est-ce que, dites-moi en commentaire, vous de votre côté, vous avez eu des histoires? Je vais tout simplement utiliser, parce que j'ai décidé de faire cette vidéo sur un coup de tête, donc j'ai pas du tout ce qu'il faut. Je vais prendre du mascara avec un pinceau tout fin. Et je vais tout simplement, hop là, dessiner tout ça. Je me débrouille quoi. Ouais, donc j'étais en train de dire, au niveau des histoires d'horreur, donc il faut savoir que sur moi, en fait, il faut savoir que moi je suis une grande croyante de tout ça. Tout ce qui est paranormal, tout ce qui est horreur. En primaire, par exemple, j'étais la petite fille qui faisait peur tout le monde avec les histoires de Dame Blanche, les histoires de Bloody Mary, enfin voilà. J'étais vraiment une fervente croyante par rapport à tout ça et tout. Et j'ai toujours cru à l'au-delà. Je suis toujours dit qu'il y avait quelque chose après la mort. Voilà. Donc ça, c'était une certitude. C'est l'est encore pour moi aujourd'hui. Je vais vous raconter, c'est un rêve prémonitoire, donc qui n'est pas joyeux, mais c'est quand même un rêve prémonitoire que j'ai eu. Du coup, il me semble que j'avais peut-être 10 ans, 9 ans, 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et je rêve que y a les pompiers en bas de chez ma grand-mère et que ma grand-mère me disait au revoir. Donc moi, sur le coup, je me réveille et j'avais un pressentiment. Je me disais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc moi, je me réveille, je prends mon petit déj comme d'habitude. Jusque-là, on va dire que j'ai toujours ce pressentiment, je me sens vraiment pas bien et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais voilà, j'ai 9 ans, 10 ans. Voilà, je vis ma petite vie, quoi. Je prends mon petit déj, mes petites céréales et tout. Je m'en souviens. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, il y a mon père qui vient et qui me dit maman, je vois que ma mère n'est pas là et mon père vient, il me dit maman, elle a dû partir, elle a dû aller chez mamie, il y a eu un problème et tout, voilà. Et moi, je regarde, je dis mamie, elle est morte. Mamie, elle est morte, elle est partie, elle m'a dit au revoir. Voilà. Mon père, il était très surpris. Sachant qu'il en savait déjà un petit peu plus. Il faut savoir qu'il me semble que ma grand-mère, du coup, il y a eu les pompiers qui sont venus, donc ça c'est vrai. J'ai su par la suite que du coup, ma grand-mère est restée à l'hôpital quelques jours sous machine. Mais pour moi, elle était partie depuis longtemps. Elle était partie depuis le moment où, voilà, je crois qu'elle a fait une
crise cardiaque, un arrêt cardiaque. Et c'est là que du coup, compris par la suite que j'ai fait en fait un rêve prémonitoire. Donc j'en ai pas parlé à ma mère. J'en ai pas parlé à ma mère, bien sûr. J'en ai parlé des années après. Et genre vraiment, ça m'a perturbée de ouf. Et voilà, donc ça c'est la première histoire. J'ai fait un rêve prémonitoire. Ma grand-mère est venue me dire au revoir. Et je pense à elle très très fort. Et je lui envoie toujours plein d'amour quand je pense à elle. Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un rêve prémonitoire ? Okay. Seconde histoire, ça fait pas peur. Ça peut faire peur pour certains, mais ça fait pas peur. C'est toujours par rapport à ma grand-mère. Alors attendez, je me concentre. Donc c'était à l'époque, je sais plus c'était à quelle époque, les années 80, 90, je sais plus. Ma grand-mère jouait au PMU, genre vraiment c'était quelque chose qu'elle aimait bien faire. Et il faut savoir que ma grand-mère rêvait souvent de gens qui venaient lui rendre visite, des gens qu'elle ne connaissait pas forcément. Et cette habitude de se réveiller du coup de son rêve et de noter sur un carnet le plus de choses que possible qu'elle se souvenait. Oui, voilà, ma grand-mère rêvait de choses un peu de l'au-delà. J'ai toujours vu ma grand-mère comme quelqu'un qui avait des super pouvoirs et qui pouvait voir des choses que nous on ne peut pas, ou ressentir des choses que nous on ne pouvait pas. Et cette histoire, du coup, bon, c'est elle qui me l'avait racontée, et ma mère me l'a racontée par la suite et tout, parce qu'elle me l'a racontée quand j'étais petite et ça m'avait marqué. Elle a rêvé, du coup, de personnes qui venaient lui rendre visite et qui lui disaient des chiffres. Voilà. Comme à ses habitudes, elle a tout noté. Elle a tout pris, ces chiffres, elle a tout noté sur le carnet. Et elle les a joués au loto, au PMU. Et elle a gagné. Donc à l'époque, c'était en francs. Je ne sais plus combien elle a gagné, mais elle avait gagné un gros nombre d'argent, mais pas non plus 1 milliard, hein, mais elle avait gagné assez pour payer billet d'avion aller-retour pour toute sa famille en Italie, pour qu'ils viennent pour le mariage de ma tante, donc de sa fille, à l'époque du coup, et payer hôtel et tout, enfin voilà, elle avait régalé la famille quoi. Et je m'en souviens du coup, c'est... En fait, elle m'avait dit que le rêve, c'était vraiment lumineux, vraiment plein de lumière. Il y avait des gens qui venaient lui donner ces chiffres. Et elle les a notés. Et il me semble aussi que quelqu'un lui a dit de bien noter ces chiffres et de bien les jouer et tout ça. Et du coup, elle avait gagné au loto. Ce que je trouve quand même extraordinaire, c'est que c'est vraiment arrivé. C'est que si demain je vais voir ma tante, je vais voir ma mère, je vais voir mon oncle, tous ses enfants, ils vont me dire que ouais, elle a gagné au loto, ouais, elle avait payé le billet, ouais, elle avait, voilà. J'ai pas cru que ça puisse arriver, tout simplement. En fait, c'est comme s'il y avait une connexion entre un autre univers, un autre monde, et que nous on est dans ce monde, mais qu'en fait on est rien, on est personne, et que il y a quelque chose de plus en fait. Troisième histoire. Il faut savoir que j'ai perdu malheureusement mon papa à l'âge de 11 ans. Il est parti soudainement d'une crise cardiaque. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Si je choisis d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je suis ok avec ça. J'ai vraiment cette mentalité de voilà, qu'on perd quelqu'un. Bien sûr, il y a tout ce travail de deuil à faire. Bien sûr, c'est compliqué et bien sûr, plus ça arrive quand tu es jeune, plus c'est compliqué.
Mais il faut pas oublier qu'ils sont là pour toi, ils sont là pour t'accompagner tout au long de ta vie, ils sont dans ton cœur. Et voilà, ils sont... Faut pas les oublier, faut penser à eux, et quand on pense à eux, faut leur envoyer de l'amour. Tout simplement continuer à vivre pour nous et pour eux. Et voilà, donc voilà, si j'en parle aujourd'hui, c'est que je suis ok avec ça et que ça va. Quelques années après son décès. Bon, j'étais déjà auparavant une petite folle de paranormal. J'aimais vraiment ce monde-là. Hein, donc je devais avoir peut-être 12-13 ans. Je pense 13 ans. Et je voulais absolument trouver un moyen de communiquer avec lui. Ce que je ne savais pas, moi, c'est que déjà, on peut ouvrir des portes qui ne sont pas bienvenues. Dans le sens où, est-ce que c'est bien mon père que je parle? Est-ce que c'est pas quelque chose de mauvais? Mais bref, ça je m'en rendais pas compte, j'étais même pas au courant, 13 ans, bref. Mais je l'ai appris plus tard. Du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille blanche, un stylo, et je parlais, je posais des questions, je parlais, et j'attendais de voir si maman écrivait. Effectivement, maman a écrit des choses. Alors, est-ce que c'est moi, dans ma tête, qui voulais tellement y croire que je le faisais inconsciemment? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que c'était une façon pour moi de faire aussi le deuil? Je ne sais pas. J'aurais pas les réponses à ces questions. Je sais qu'aujourd'hui c'est fini et que... Enfin voilà. Il n'y a rien de tout ça qui m'arrive. Je ne pratique rien de tout ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des messages sur la feuille. J'ai eu des messages sur la feuille. J'ai eu... J'en ai eu plein, mais je me souviens d'un seul. Aujourd'hui, je me souviens d'un seul. C'est de venir me voir au cimetière. Viens me voir, viens au cimetière. Voilà. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, je ne pense pas que j'ai parlé avec mon père. Je pense que c'était autre chose, et je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr. Suite à ça, j'en ai parlé à ma mère, bien évidemment. J'en parlais à ma meilleure amie à l'époque. Donc bon, bien sûr, on était deux gamines. On faisait ça. Et à côté, on s'amusait aussi par aller aux morts. Enfin bref. C'était vraiment du n'importe quoi. Chose que je ne referai plus jamais, jamais, au grand jamais de ma vie. J'ai commencé clairement à rêver de choses pas joyeuses, qui faisaient peur, de monstres, de choses qui me faisaient peur. Je me réveillais la nuit en complètement traumatisée en fait de ça. Pour moi en fait, ce qui a été compliqué à comprendre, c'est que je parlais pas à mon père en fait, vraiment, genre je le savais. J'ai arrêté bien sûr de communiquer du coup suite au cauchemar et tout ça. Mais je gardais les feuilles chez moi, je gardais ces fameuses feuilles blanches. Je me rappelle un jour ce qui m'est arrivé. J'étais chez moi, je mettais la musique à fond. Et je crois que j'étais en train de me coiffer, j'étais en train de me lisser les cheveux avec la musique. J'étais en train de chanter, danser, tout ça. Et genre vraiment tout près de mon oreille, tout près de mon oreille, j'entends un gros ta gueule! Mais genre vraiment près de mon oreille. Genre là, alors qu'il y avait vraiment la musique à fond dans l'appart et tout. Gros blanc.
Je suis blanche, j'en peux plus. J'ai peur, je suis seule dans l'appartement. Qu'est-ce que je fais? Je prends du coup mon téléphone. J'avais un petit portable à l'époque parce que vu que je rentrais seule du collège, malheureusement, ma mère n'était pas disponible pour venir me chercher. J'avais un petit téléphone au cas où, voilà, pour quoi que ce soit. Je l'utilisais. J'étais en droit de l'utiliser, d'appeler, voilà. Mais c'était un téléphone normal, c'était pas un smartphone, c'était un vrai téléphone uniquement pour téléphoner. Voilà. Donc voilà, donc déjà, dès que ça s'est arrivé, en fait, à l'époque, il faut savoir que ma meilleure amie, c'était ma voisine. Direct le soir, on s'est vus. Je pouvais plus croire que c'était mon père. Je le savais, je le ressentais en fait, j'étais persuadée que c'était quelque chose de maléfique, que c'était un démon. Voilà, tout simplement que c'était un démon. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas bienveillant en fait, je le ressentais dans mes rêves, je le ressentais le soir quand j'allais me coucher. J'étais vraiment pas bien, j'étais pas bien. J'ai fait que c'est que j'ai tout jeté, même le crayon, le stylo, quoi j'ai écrit, j'ai vraiment tout jeté à la poubelle. J'ai tout déchiré, j'ai tout jeté. Et je dis laisse-moi tranquille. Et enfin voilà, j'ai vraiment mis à la poubelle en fait tous ces papiers, tous ces trucs. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai eu cet instinct de me dire, quand j'avais des cauchemars au milieu de la nuit, quand il y avait quand j'ai eu ce truc qui m'a parlé dans l'oreille, je me suis tout de suite dit, ne montre pas ta peur. Ne montre pas ta peur, ils vont se nourrir de ça. Voilà, ça c'était vraiment mon instinct cache ce que je me suis dit. Voilà, donc voilà mes 3 histoires. Je vous le dis direct là pour les dents, j'ai pas du tout de blanc. Genre, j'ai du beige très clair, mais j'ai pas de blanc. Je me suis dit, est-ce que je mettrais pas du rouge avec un petit peu du rouge qui coule un peu de partout pour faire genre il y a du sang? Ça peut être sympa. Je vous ai dit, hein, je suis très Halloween. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit tuto make-up vite fait. Allez, dans une soirée Halloween, un peu d'alcool et tout, ça passe crème, hein, ça passe crème, on peut faire flipper. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas forcément abonnées. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ça aide énormément. Et un petit like, des commentaires. Ça me ferait plaisir, je lis tous les commentaires en plus et j'y réponds. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.